Il existe un danger minuscule qui se cache dans les herbes des champs, des jardins et des bords de chemin, un danger que beaucoup de propriétaires ne remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard, et qui peut transformer une promenade ordinaire en urgence chirurgicale en l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Aujourd'hui nous allons explorer en profondeur le danger des épillets chez le chien, et quelque part dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi ces petites graines d'herbe ont une conception biologique qui les rend capables de migrer dans n'importe quelle direction à l'intérieur du corps de votre animal, et pourquoi certains épillets ne sont jamais retrouvés même lors d'une intervention chirurgicale. Un épillet est la graine d'une graminée sauvage, notamment l'orge sauvage, le brome, la fétuque et de nombreuses autres herbes communes que l'on trouve dans les prairies, les bords de route, les champs et les jardins de toute la France. Sa forme est caractéristique, allongée et effilée, avec une pointe acérée à l'avant et de petits crochets microscopiques orientés vers l'arrière sur toute sa surface. C'est cette architecture parfaitement asymétrique qui fait de l'épillet l'un des dangers les plus insidieux du printemps et de l'été pour les chiens. La pointe perforante à l'avant permet à l'épillet de pénétrer facilement dans n'importe quelle ouverture naturelle ou dans la peau, et les crochets orientés vers l'arrière empêchent tout mouvement de recul, ne permettant à l'épillet que d'avancer, jamais de reculer. C'est précisément cette mécanique à sens unique qui fait que les épillets, une fois introduits dans le corps d'un chien, peuvent migrer de manière continue à travers les tissus mous, traverser des muscles, se frayer un chemin dans des cavités thoraciques ou abdominales, et parcourir des dizaines de centimètres en quelques jours. La biologie de l'épillet mérite d'être explorée plus en profondeur pour vraiment comprendre pourquoi ce danger est si particulier. Dans la nature, les graminées sauvages ont développé cette architecture à crochets pour disperser leurs graines en s'accrochant au pelage des animaux sauvages qui les transportent sur de longues distances. C'est un mécanisme de dispersion des graines parfaitement efficace pour la plante, mais catastrophique pour les animaux domestiques dont le pelage retient les épillets contre leur peau plutôt que de les laisser tomber naturellement au sol. Le nombre de crochets microscopiques sur un seul épillet peut dépasser plusieurs centaines, et chacun d'eux est orienté de sorte à s'enfoncer davantage sous l'effet de tout mouvement, y compris les mouvements respiratoires, les contractions musculaires et la circulation des fluides corporels. Un épillet qui a pénétré sous la peau d'un chien est donc mis en mouvement en permanence par les fonctions vitales de l'animal lui-même, ce qui explique la vitesse parfois surprenante de sa migration et la distance que certains épillets peuvent parcourir en quelques jours seulement. La saison des épillets s'étend principalement de mai à septembre, avec un pic en juin et juillet lorsque les graminées sont mûres et que les épillets se détachent facilement pour s'accrocher à tout ce qui passe. Avant de poursuivre, si cette vidéo peut potentiellement sauver la vie de votre animal, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux et accessibles pour tous les propriétaires d'animaux. Et si votre chien a déjà eu un problème avec des épillets, partagez votre expérience dans les commentaires, votre témoignage peut aider d'autres propriétaires à reconnaître les signes à temps. Les zones d'entrée les plus fréquentes des épillets sont caractéristiques et méritent d'être connues par tout propriétaire de chien. Les espaces interdigitaux, c'est-à-dire les zones entre les doigts des pattes, sont les points d'entrée les plus courants car l'épillet se plante directement dans la peau fine et peu poilue de cette zone lorsque le chien marche dans les herbes hautes. Le signe le plus caractéristique d'un épillet interdigital est l'apparition soudaine d'un gonflement douloureux entre les doigts d'une patte, accompagné d'un léchage obsessionnel de la zone et parfois d'un orifice qui suinte. Les oreilles sont la deuxième zone de prédilection, l'épillet pénètre dans le conduit auditif externe en glissant le long des poils du pavillon, et une fois dans le conduit il continue à s'enfoncer vers le tympan sous l'effet des mouvements de la tête et des contractions du conduit. Un chien qui secoue la tête de manière répétée et violente, qui se gratte une oreille frénétiquement, qui penche la tête d'un côté ou qui présente une douleur visible à la manipulation de l'oreille, après une promenade dans des herbes hautes, doit être examiné en urgence car un épillet dans l'oreille peut perforer le tympan en quelques heures. Les naseaux sont une autre porte d'entrée fréquente, l'épillet est aspiré lors du flairage des herbes et peut remonter jusqu'au sinus ou descendre vers les bronches, provoquant des éternuements violents et répétitifs, des saignements de nez, ou dans les cas plus avancés une toux persistante et une détresse respiratoire. Et voici maintenant le signe que beaucoup de propriétaires ne reconnaissent pas comme lié à un épillet. Un chien qui présente soudainement une boiterie intense d'une patte avant ou arrière, qui lèche obsessionnellement un point précis de sa patte ou de son membre, et chez lequel on découvre un petit orifice suintant entouré d'une rougeur et d'un gonflement, présente probablement un épillet en migration sous la peau, et chaque heure supplémentaire sans intervention permet à l'épillet d'avancer davantage dans les tissus. Les zones moins visibles mais tout aussi dangereuses incluent les aisselles, l'aine, le prépuce chez le mâle, la vulve chez la femelle, et les conjonctives des yeux où un épillet peut provoquer une irritation intense, un larmoiement abondant et une kératite ulcéreuse s'il n'est pas retiré rapidement.
Dans les cas les plus graves, un épillet non détecté peut migrer jusqu'au poumon et provoquer un pyothorax, c'est-à-dire une infection massive de la cavité thoracique, ou jusqu'aux organes abdominaux avec des conséquences potentiellement mortelles. Les races à oreilles pendantes comme le cocker spaniel, le basset hound, le beagle et l'épagnol breton présentent un risque particulièrement élevé d'épillets dans les oreilles, car leurs oreilles tombantes créent un conduit auditif chaud et humide particulièrement propice à la progression de l'épillet. Les races à poils longs et fournis comme le golden retriever, le setter irlandais et le bouvier bernois accumulent les épillets dans leur pelage lors des promenades sans que le propriétaire s'en rende compte. Un examen vraiment efficace après une promenade en période à risque implique de passer les doigts dans toute l'épaisseur du pelage, pas seulement d'observer sa surface, car un épillet peut être profondément enfoui dans la fourrure et déjà en train de s'orienter vers la peau sans être visible. Un peigne à dents fines passé méticuleusement dans le pelage des races à poils longs est un outil de prévention simple et très efficace qui devrait absolument faire partie de la routine post-promenade de juin à septembre pour tout propriétaire de chien à risque. Concernant le diagnostic et le traitement, le vétérinaire commence par un examen clinique approfondi de toutes les zones à risque, suivi si nécessaire d'une échographie pour localiser l'épillet et évaluer son trajet de migration. L'épillet n'est pas visible à la radiographie classique car il n'est pas radio-opaque, mais l'échographie permet de visualiser l'abcès ou le trajet inflammatoire qu'il a créé autour de lui. Le retrait de l'épillet nécessite le plus souvent une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, et plus le délai entre la pénétration et la prise en charge est long, plus le trajet de migration est étendu et plus l'intervention est complexe. Dans certains cas de migration profonde, notamment vers le thorax ou l'abdomen, plusieurs interventions chirurgicales successives peuvent être nécessaires, et des épillets particulièrement mobiles ne sont parfois jamais retrouvés malgré une exploration chirurgicale minutieuse. Un point que beaucoup de propriétaires ignorent est que l'épillet crée autour de lui un abcès à parois épaisses qui emprisonne les bactéries et les protège des antibiotiques systémiques, ce qui explique pourquoi les traitements antibiotiques seuls sans extraction chirurgicale de l'épillet sont généralement insuffisants pour résoudre définitivement le problème. L'abcès peut sembler guérir temporairement sous antibiotiques, puis récidiver quelques semaines plus tard dans la même zone ou dans une zone différente si l'épillet a continué à migrer, ce qui peut conduire à des cycles de traitement répétés sans résolution définitive jusqu'à ce que l'extraction chirurgicale soit réalisée. La dimension économique des urgences épillets mérite également d'être connue des propriétaires. Une extraction chirurgicale simple d'un épillet interdigital ou auriculaire pris tôt représente généralement un coût modéré et une récupération rapide. En revanche, la prise en charge d'un épillet ayant migré vers le thorax avec développement d'un pyothorax implique une chirurgie thoracique majeure, des soins intensifs de plusieurs jours et des traitements antibiotiques prolongés dont le coût total peut être considérable. Cette progression exponentielle du coût et de la complexité médicale en fonction du délai de prise en charge est l'argument le plus concret pour convaincre les propriétaires de l'importance de l'inspection systématique post-promenade et de la consultation vétérinaire rapide devant tout signe suspect. La prévention repose sur quelques mesures simples mais essentielles. Inspecter systématiquement le pelage de son chien après chaque promenade estivale, en portant une attention particulière aux espaces entre les doigts, aux oreilles, autour du museau, aux aisselles et à l'aine. Tondre régulièrement les poils entre les doigts et autour des oreilles pendant toute la saison des épillets réduit très significativement le risque d'accrochage et de pénétration. Éviter autant que possible les herbes hautes lors des promenades de juin à septembre, ou rester sur les chemins bien dégagés, est la mesure préventive la plus efficace et la plus simple même si elle est parfois difficile à respecter avec des chiens très curieux qui adorent explorer les zones naturelles et les herbes hautes. La vigilance lors des promenades estivales et l'inspection systématique et rigoureuse post-promenade sont les deux habitudes simples mais essentielles qui font toute la différence entre une promenade ordinaire et une urgence chirurgicale évitable. Et vous, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre la santé de votre animal? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque réponse et construisons nos prochaines vidéos en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Avez-vous déjà vécu une urgence épillée avec votre chien ou découvert un orifice suspect entre ses doigts sans comprendre d'où il venait? Partagez votre expérience en commentaire et vos conseils pratiques, votre témoignage peut aider d'autres propriétaires à reconnaître le problème rapidement avant qu'il ne devienne une chirurgie d'urgence longue et coûteuse. Et si cette vidéo vous a apporté des informations importantes et potentiellement vitales pour votre animal, partagez-la autour de vous sans attendre et surtout avant la saison estivale qui arrive. Chaque partage permet vraiment à cette chaîne de grandir et de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux pour tous les propriétaires d'animaux qui veulent être prêts face aux dangers saisonniers qui reviennent chaque année.